La vocation de servir Dieu. On nous a lu deux textes de référence dans Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22, et l'autre texte qui se trouvait sans doute dans Romains chapitre 12. Mais il y a quelques versets que je vous suggère de noter dans votre calepin, comme par exemple à 2 Timothée chapitre 1er, versets 8 à 11, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26, et aussi Romains chapitre 11, verset 29, Matthieu 4, 17, 22, 2 Timothée 1, 8, 11, 1 Corinthiens 1, 26, Romains 11, 29. Il y a un passage qui nous intéresse aussi beaucoup et que je vous demanderai de souligner très fort, qui se trouve dans Jérémie chapitre 1er, et c'est le 5e verset, qui nous dit ce qui suit. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti du sein, de son sein, du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, nous lisons ces paroles. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, soulignez bien ces mots, alors il dit à ses disciples, continuez avec moi, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ensemble, l'Église, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 35 à 38. Je rends gloire à notre Dieu et remercie l'équipe pastorale, le corps pastoral, pour cette nouvelle opportunité qui m'est offerte de pouvoir contribuer à ma façon, une nouvelle fois, à l'enseignement de l'Assemblée sur le thème retenu pour cette année. Thème qui, à mon avis, est d'autant plus important et même particulièrement important pour le présent et pour l'avenir de l'Église de notre Seigneur. Le constat a été fait par Jésus-Christ, notre Maître, et la demande qu'il a adressée à ses disciples dans ce texte qu'on vient de lire, Matthieu 9, 35, 38, il y a plus de 2000 ans, sont encore valables pour l'Église d'aujourd'hui. Et ça nous concerne tous en tant que chrétiens, en tant que membres de son corps. Jésus regardait les gens qui le suivaient, il pénétrait leurs pensées, leur cœur, il a vu leur situation intérieure et il a compris qu'ils avaient besoin de personnes pour s'occuper d'eux comme des bergers qui prennent soin de leurs troupeaux. Et Jésus a demandé aux disciples de prier. Ça m'a interpellé hier soir en réfléchissant. Imaginez Jésus, qui est Dieu, l'auteur de la création, comme nous le décrit la Bible, et pourtant qui constate un besoin. Il pouvait lui-même répondre à ce besoin, toucher des hommes partout, choisir, je ne sais pas, selon sa volonté, des hommes, des femmes, instruits, cultivés ou peu importe, et leur demander avec autorité, puisqu'il a ce pouvoir de le faire, allez, écoutez, j'ai ma moisson qui fleurit, qui mûrit, il faut des ouvriers pour la récolte, donc je t'ordonne de te lever, d'aller travailler dans mon champ.
Il n'a pas fait de cette façon-là, il n'a pas procédé ainsi. Il a demandé aux disciples de prier le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers. Je pense quand même au respect que Dieu a pour l'homme, sa créature. Dieu n'a pas voulu, et à aucun moment il n'a décidé de traiter l'homme en tant qu'un robot, en tant qu'un objet. C'est sa créature, c'est l'œuvre de ses mains, mais il respecte sa volonté. Il lui donne la liberté de décider. C'est pour ça qu'il demande aux disciples de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Il les rend collaborateurs, même dans le choix que Dieu va faire pour son champ. Il demande aux disciples, pourtant ils ont déjà été appelés, mais le Seigneur leur demande d'être aussi collaborateurs de Dieu dans la venue de nouveaux ouvriers dans son œuvre. Dieu pouvait tout faire lui-même, tout décider lui-même, mais il invite l'homme. Viens, j'ai besoin de toi comme collaborateur, comme assistant. Quelle fierté! Oh, excusez-moi, j'aime pas le mot fierté, je vous l'ai dit déjà, mais quelle joie, quel bonheur, quelle grâce, c'est ça. Quelle grâce de pouvoir être collaborateur de Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Le roi des rois, le créateur de l'univers, qui nous veut comme collaborateurs. Satan ferait tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à sous-estimer cette grâce, être collaborateur de Dieu. Il mettra l'accent sur les biens de ce monde, les choses que le monde vénère, pour nous dire, voilà ce qui constitue la vraie vie, la vraie réussite. Mais en ce qui concerne l'appel de Dieu, le service que vous rendez à Dieu, la consécration, il essaiera de sous-estimer ces grâces. Mais moi, je vous interpelle aujourd'hui. C'est vraiment une grâce, un honneur même, de pouvoir être collaborateur de Dieu. Cet appel que Jésus a lancé aux disciples, cette exhortation de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers, je crois qu'il a été compris par les responsables de l'Église en réfléchissant sur le thème qu'on devrait choisir pour 2025. Cette carence d'ouvriers dans l'œuvre du Seigneur n'a pas laissé indifférents les responsables de l'Assemblée de Noisy-le-Sec. Il est vrai que on peut avoir tendance de dire, bon, c'est sans doute pour compléter l'équipe pastorale, l'équipe des dames, l'équipe des responsables du groupe de prière, c'est parce qu'il y a un besoin, peut-être besoin de nouveaux maestros, de nouveaux musiciens pour cette assemblée. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi ce thème, et parce que peut-être les pasteurs sont, je ne sais pas, dans la soixantaine ou un petit peu plus, donc ils ont envie d'avoir de futurs remplaçants, donc ils essaient de mener. On pourra bien l'interpréter de cette façon, vous avez tout le droit de le faire. Mais je pense que ça va encore plus loin. Ce n'est pas que l'église de Noisy qui est concernée par cet appel, par ce message, par ce thème. Même si les responsables l'ont choisi pour instruire l'église de Noisy-le-Sec, mais c'est toute l'église de Jésus-Christ qui est concernée par ce sujet-là. La moisson est grande, ce n'est pas seulement ici, pas seulement dans cette ville-ci. Dans le monde entier, il y a une moisson, il y a un champ qui mûrit, qui a besoin d'ouvriers pour la récolte. Tout autour de nous, ce besoin se fait sentir. En France actuellement, ce pays qui nous accueille et que nous avons la responsabilité d'aimer, je vous le dis et je vous le souligne, frères et sœurs. La France nous accueille favorablement. Nous avons la responsabilité d'aimer la France, de prier pour la France, de chercher le bonheur de la France. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce pays, mais ils ne témoignent pas d'un amour, d'une affection pour ce pays. C'est biblique ce que je vous dis là. Le Seigneur exhortait le peuple d'Israël,
par les truchements du prophète Jérémie pour leur demander d'aimer, de chercher le bien du pays où ils seraient en exil, parce que leur bonheur, leur bien-être en dépendra. Mais si vous passez tout votre temps à monter sur le dos de la France, critiquer, vous retardez en quelque sorte votre bonheur. Votre bonheur. Donc, cherchez le bonheur de la France. Et chercher le bonheur de la France, c'est travailler pour que la diffusion de l'évangile s'étende dans ce pays qui en a tellement besoin. Beaucoup de gens pensent que le principe de la laïcité, c'est l'interdiction d'annoncer l'évangile, l'interdiction d'être chrétien. Pas du tout. C'est une façon de dire que tout le monde a le droit de pratiquer la religion qui lui convient, qui lui plaît, mais tout le monde est libre aussi de servir le Seigneur, de choisir Jésus comme leur sauveur. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Donc ce pays a besoin d'ouvriers pour annoncer la bonne nouvelle. Ce thème concerne la France, les États-Unis, l'Australie et tous les pays du monde. La moisson est grande. On a besoin d'ouvriers. La vocation de servir Dieu n'est pas de moindre importance, je vous le dis. Les 2 années précédentes, nous avons eu 2 thèmes qui avaient une importance particulière également, l'unité, le combat du chrétien. Mais aujourd'hui, la vocation de servir Dieu doit nous intéresser tous, que l'on soit jeune, moins jeune, vieux, adulte, ça nous concerne. Parce qu'il y a un besoin très urgent. Dans quel que soit le secteur que vous travaillez, dans quel que soit le domaine, il y a un besoin. Les gens ont soif. Les gens souffrent spirituellement, psychologiquement. Il y a un besoin. Si vous ne le constatez pas, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, d'ouvrir votre intelligence. Il y a un grand besoin. Et aucun homme, aucune autre personne ne peut satisfaire ce besoin, cette soif. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Et s'il n'y a pas d'ouvriers pour parler de Jésus, pour annoncer cette bonne nouvelle, comment les gens vont-ils découvrir qu'il y a quelqu'un qui est prêt à les accueillir avec leur souffrance pour leur donner le soulagement, la délivrance, le réconfort? Il y a besoin. Nous devons tous être disponibles pour répondre à cet appel que le Seigneur lance à ses serviteurs. J'aimerais attirer votre attention sur ce mot vocation que beaucoup d'orateurs ont déjà essayé d'éclaircir pour vous. Et il y en a d'autres qui vont venir encore avec des explications complémentaires, supplémentaires. Sachez que ce n'est pas seulement un mot propre au monde chrétien, au christianisme, aux protestants. Dans le monde séculier aussi, le monde professionnel, on parle de vocation. Et même le dictionnaire fait attention pour donner les différences entre l'utilisation du terme vocation dans le monde séculier et dans le monde religieux. Le sens est différent, ce n'est pas la même chose. Vous avez déjà entendu parler de manque de vocation dans le domaine de l'enseignement, de la médecine, de la restauration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les restaurants. C'est surtout des gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ici, il n'y a pas de vocation dans ce domaine. Les gens ne s'intéressent pas trop à la restauration, à la plonge, c'est pas à la cuisine. Ils pensent à autre chose. Donc, il y a un manque, un besoin. Dans le domaine médical, ce n'est même pas moi qui vais vous en parler, vous avez la preuve. Pour prendre un rendez-vous, même si vous étiez en train de mourir, on vous demande d'attendre 3 mois, 5 mois, tout dépend du domaine, 6 mois, 1 an, pour avoir un rendez-vous. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a une rareté de spécialistes, une rareté de médecins. À la campagne, c'est encore pire. Il y a une crise vocationnelle dans beaucoup de domaines. Mais le sens du mot vocation, ce n'est pas du tout la même chose. Comme je vous l'ai dit, dans le monde séculier et le monde religieux, surtout pour nous, les chrétiens.
Les difficultés qu'on a dans ce domaine pour recruter de nouveaux médecins, de nouveaux professeurs, ça se sent. Et beaucoup de gens râlent parfois. Quand ils vont aux urgences, par exemple, ils voient tout le temps qu'il faut passer, même s'ils sont prêts de rendre l'âme, il faut qu'ils attendent, ils sont obligés d'attendre parce qu'il y a un besoin. L'équipe est très réduite. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? La vocation. Et si on pouvait aller avec son mégaphone, parcourir toutes les rues pour dire, venez, allez vous inscrire, ou bien allez proposer votre candidature dans tel hôpital, on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon. Pas du tout. Pas du tout. Mais le constat est là. Et beaucoup plus grave encore que dans le domaine séculier, c'est dans le monde évangélique. Il y a un grand besoin. Satan essaie de nous faire sous-estimer aussi ce besoin. Le fait qu'on nous dit, presque chaque 3 jours, il y a une église qui se construit. On pense que bon, voilà, c'est bon, on n'a pas besoin d'ouvriers, il y a suffisamment. Si je vous demande, depuis quand vous avez eu l'occasion de vous asseoir avec un étranger pour discuter avec lui de la religion, de la foi en Dieu? Il y a une pression qui s'exerce dans l'atmosphère, dans l'air, même pour rendre impossible ces genres de rencontres, pour pousser les gens à se désintéresser totalement aux choses spirituelles, comme si la vie se résumerait au travail, à la nourriture, au repas, à la distraction, et puis c'est tout. Pourtant, il y a une éternité qui attend l'homme. Après la mort, tout n'est pas fini. Mais Satan, lui, il pousse les gens à le penser de cette façon. Malgré toutes les preuves qui existent, Satan pousse les gens à croire que c'est fini après la mort. Certains choisissent la crémation, parce que pour eux, on brûle mon corps, c'est calciné, c'est la cendre, c'est beau, c'est de la poussière, je suis transformé en poussière. Mais l'homme, ce n'est pas que ça, que la partie physique. Il y a une partie spirituelle qu'on ne doit pas sous-estimer. Mais la tendance aujourd'hui, c'est de faire croire que c'est fini, tout est fini après la mort. Mais il y a de beaux témoignages des personnes qui ont vécu des moments de mort subite, immédiate, je ne sais pas comment le thème. Ils ont fait des expériences qui interpellent beaucoup de spécialistes qui travaillent dans le domaine médical. Ils commencent à se rendre compte, il semble qu'il y a quelque chose après la mort. Quand quelqu'un est à l'agonie, ses yeux sont fermés, il est entre la terre et le ciel, entre la vie et la mort. Il y a une phase de transition que vit cette personne où elle voit des choses extraordinaires. Il y a des études qui commencent à être menées pour voir si on peut percer ce mystère. La vie ne s'arrête pas après la mort. Ça continue. Mais il faut des ouvriers pour percuter ce message, pour l'annoncer au monde, pour leur dire attention à la vie que vous menez aujourd'hui. Faites attention, il y a un rendez-vous avec un grand juge. Faites attention. Cette liberté que vous avez aujourd'hui de faire tout ce que vous voulez après la mort, c'est fini dans une certaine mesure pour cette liberté que vous avez, mais après, il y a une autre vie. Il faut vous préparer pour cette autre vie. Il faut des ouvriers, des hommes pour annoncer ce message. Regardez l'état de la jeunesse aujourd'hui. Avant, quand on était jeune, quand vous avez une dispute avec un autre jeune, mais qu'est-ce que vous faites? On marchait, bon, il y a tout retroussé chez manche chemise, et puis vous dites, mais quoi maman, mais quoi papa, vin pilel. Et puis, on utilisait nos bras, nos jambes,
un coup de pied, un coup de... Et puis voilà, camarade de classe, il venu, il a pas applaudi. Et ouais. Il a regardé pour ça, il prend l'autre là, marine en elle, frapper la terre. Mais aujourd'hui, vous regardez quelqu'un au blanc des yeux, il sort son couteau, il sort son pistolet. Les temps ont changé. Et quand je dis à notre époque, vous avez un petit frère avec un jeune, un condisciple, nous font un petit gourmet, et puis après ça, nous baillons la main, allez, lui offrons un morceau griot, lui mettez 2 graines pistache dans la main, et puis voilà, non, c'est jouer, jouer, et puis nous continuons. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Les hommes deviennent insensibles. Il y a une dureté de cœur qui s'accroît au fur et à mesure. On se demande où est passée la sensibilité, où est passé l'amour, où est passée même la crainte des autorités, la crainte de la police, la crainte des députés, la crainte. Quand on était jeunes, nos voisins, que ce soit, même si ce n'est pas un oncle ou une tante, s'ils nous voyaient dans la rue en train de faire un jeu bizarre ou bien de nous comporter de façon irrespectueuse à l'égard d'une autre personne, ils avaient le droit de sortir un fouet pour nous fouetter. Ils ne nous connaissaient pas, mais ils nous voient en train de faire des bêtises, ils nous fouettaient. Je sais que vous êtes fils du pasteur Moïse, allez me boire des fouettes, rentrez la caillou. On respectait les adultes. Ils n'avaient pas besoin d'être policiers, d'être chef section. On les respectait. Et la Bible nous enseigne à respecter les autorités. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce respect? Le respect des professeurs, des enseignants. Nous, on respectait nos professeurs. Ils nous fouettaient, ils nous punissaient. Je me souviens avoir pris 50 coups de fouet pour un mensonge qu'un élève a fait sur mon dos. La prof a laissé des fruits sur son bureau. Elle est venue, il manquait dans ces fruits. Et la personne m'a destiné pour dire, c'était moi. On dirait que nos parents nous enseignaient la crainte, le respect. On m'a fouetté pour rien. Je ne pouvais rien faire, j'ai accepté ces coups de fouet, mais je n'avais aucune rancune dans mon cœur. Je me souviens une fois, un professeur, je ne cite pas son nom, mes anciens camarades de classe de Fort-Jacques peuvent s'en souvenir. Il enseignait la grammaire française pour nous apprendre la différence entre E ouvert, E fermé, E muet. Et la leçon était très difficile, très compliquée pour nous. À la maison, on parle toujours créole. Le créole, il n'y a pas E, c'est toujours E. Et voilà, vous avez du mal à comprendre la leçon. Le professeur, comme d'habitude, c'était un homme rigoureux, dur. Il sortait son fouet. Il a donné 50 coups de règle à chaque élève. Des fois, quand on va faire la récitation, vous savez qu'il prépare ses fouets. Vous mettez 2 pantalons, au lieu d'un seul. Parce que vous savez ce qui vous attendait. 50 coups de fouet. Les années ont passé. J'ai terminé mes études primaires, secondaires, universitaires. Et un jour, le Seigneur m'a mis à cœur. Hey, tu te souviens de ce professeur-là? Oui, je m'en souviens. Mais tu ne lui as jamais pardonné ces coups de fouet. Mais un jour, en montant chez moi, en quittant Port-au-Prince, rentré chez moi, dans les montagnes, j'ai croisé le chemin de ce professeur. Je suis allé vers lui. Je lui tendais la main. Il nous connaissait, il connaissait ma famille, mes parents. Je lui serrais dans mes bras. Maître un tel, je me souviens, tu m'as fouetté, tu m'as donné 50 coups de fouet. Ça fait...
mais je t'aime. On a donné une accolade. Et voilà, on est parti comme ça. On respectait nos professeurs, nos enseignants. Mais aujourd'hui, où est passé ce respect? Où est passé cette crainte? Nos jeunes. Pour nous, un professeur représentait l'autorité. Il n'avait pas besoin d'avoir une arme. Le fait qu'il est enseignant, il représentait l'autorité. Un adulte, un vieillard, c'était une autorité qu'on respectait. Aujourd'hui, on ne respecte personne. Et ces valeurs que nous avons dans l'Évangile, que nous enseigne le Seigneur, que nous enseignent les Saintes Écritures, notre société a besoin d'en entendre parler. On doit savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui respectent encore la police. On doit savoir qu'il y a des gens encore qui respectent les autorités. Des gens, quand ils vont dans la mairie pour s'adresser aux responsables, qui les respectent, qui ne leur crient pas dessus. Depuis mon enfance, ma jeunesse, j'ai toujours aimé voir les militaires en uniforme, bien comme ça. Ce n'est pas l'arme qui met, non, mais leur tenue. J'ai toujours été attiré par ça. Quand j'étais au collège, au lycée, pour monter, on habitait à la rue des Casernes ou bien rue Paul VI, tout près de Saint-Louis-Gonzague, lycée, le collège Baird, le Palais National. Pour aller monter au Bois-Vernat, on passait devant le caserne, le Palais National. Moi, j'ai toujours admiré voir les militaires en train de monter le drapeau, la fanfare, tout ça. Ils sont admirables. Quand on passe à côté du caserne des Salines, je ne sais pas, on voit les gens avec leurs motos, avec leur uniforme. Moi, je les respectais. Et jusqu'à présent, quand je croise le chemin des autorités, moi, j'ai toujours envie de leur faire un petit coup d'œil. Bonjour, coucou. Et je le fais des fois. J'apprécie le travail qu'ils font. J'ai rarement reçu des contrôles quand je conduis. Je ne me souviens même pas depuis quand j'ai rencontré. J'ai jamais, je dis jamais, rencontré une autorité qui me demande, monsieur, votre pièce d'identité, Je n'ai aucun souvenir d'avoir eu un contrôle comme ça. Pourtant, je suis étranger, je suis noir. Mais il y a des gens qui vivent comme si dans leur tête, à chaque fois qu'ils croisent une personne comme ça, on leur veut du mal. On doit les aimer. On doit prier pour leur protection, pour leur sécurité. On doit prier pour leur bonheur. Ce ne sont pas nos ennemis. La Bible nous dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu comme nous, les chrétiens. Qu'ils soient croyants ou pas, dès qu'ils exercent cette fonction, ce sont des ouvriers de Dieu, des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on leur montre ce respect? Beaucoup de gens pensent que ce respect n'existe pas. Eh bien, nous, les chrétiens, nous l'avons dans notre cœur. Il faut des ouvriers pour propager cette bonne nouvelle, pour dire, malgré tout ce qu'on dit des professeurs, des enseignants, malgré le manque de respect qu'ont certains élèves pour leurs maîtres, nous sommes enseignés d'agir contrairement, différemment, pour leur prouver notre amour, notre respect. C'est ça l'œuvre des croyants dans cette société, des chrétiens, des serviteurs de Christ. Quand on nous dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dans ce domaine-là, on en a besoin. Dans les hôpitaux, on a besoin de chrétiens qui ont l'amour du Seigneur, qui montrent cet amour, qui témoignent de cet amour. Quand on va aux urgences, on voit beaucoup de gens qui viennent, qui sont prêts à se battre contre les gens qui font l'accueil, les gens qui reçoivent les documents. Dès qu'ils arrivent, il faut qu'on leur serve, Pourtant, il y a une longue queue. On a besoin de chrétiens qui arrivent, quand ils arrivent aux urgences, qui prouvent le contraire, qui témoignent de la patience, de la douceur, qui poussent les employés, les aides-soignantes, les infirmières à se demander, mais comment se fait-il que cette personne-là se comporte de cette façon? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Ils sont toujours énervés, prêts à se battre. Regarde, ma soeur, excuse-moi, vous êtes religieux? Parce que vous l'attirez par votre comportement.
Est-ce que vous faites la différence, chrétien? Là où le Seigneur vous a placé, est-ce que vous faites la différence? Vous n'avez pas besoin de faire un long discours pour dire Alléluia, écoutez, il faut recevoir Jésus comme votre sauveur, sinon vous êtes condamné. Par votre comportement, vous annoncez l'évangile. Je vais entendre un autre amen plus fort. Par votre comportement, votre regard, votre sourire. Pas besoin de faire de discours éloquents. J'étais un peu gêné. Quand je dis gêné, de façon positive. Il y a quelqu'un qui m'a croisé, je ne dis pas où, une première fois. La personne m'a dit, mais je ne comprends pas, vous êtes toujours souriant, toujours joyeux, je ne comprends rien. Je n'ai pas donné de détails. Il y en a qui seraient prêts à dire, ah oui, c'est Jésus, il faut convertir, sinon, continuez le chemin tranquillement. J'ai croisé la personne une autre fois encore. Je lui ai dit bonjour. Elle m'a regardé. C'est un homme. Mais franchement, toi, c'est toujours heureux. Il m'a regardé. Je sens qu'il y a un peu d'admiration dans son attitude. Pourtant, je n'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. J'ai simplement laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma vie et m'aider à vivre ma vie chrétienne comme il me donne de le vivre. Par votre comportement, par votre attitude, vous annoncez l'évangile. Parce que la personne qui vous observe, qui fait ce constat, elle n'est pas bête. Il y a Internet aujourd'hui. Elle peut trouver les réponses. Pourquoi telle personne se comporte de cette façon? Et puis, les murs ont des oreilles. La personne peut déjà savoir que vous êtes chrétien. Elle peut déjà savoir que tous les dimanches, vous êtes au culte. Ou bien à la messe, comme ils le disent. Eh bien, cette personne peut avoir la curiosité aussi de savoir, mais qu'est-ce qu'ils font dans la messe qui fait que les chrétiens se comportent de cette façon, les vrais chrétiens? Les jeunes connaissent très bien cette application aujourd'hui qu'on appelle, je ne fais pas de la pub, mais qui se termine par « j'écrivais, j'ai pété ». Vous voyez de quoi je parle? Une application qui se termine par « j'ai pété ». Mais tout ce que vous lui demandez, il vous le donne, il vous le dit. Bien, il y a un ami qui m'en a parlé. J'en ai entendu parler, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime produire, j'aime écrire, j'aime réfléchir. J'aime pas copier. J'aime laisser le Saint-Esprit me parler, me dire, même si je ne le dis pas comme certains théologiens auraient aimé l'entendre, je le dis encore, même si je ne le dis pas de la façon dont certains théologiens auraient bien aimé voulu l'entendre, j'aime bien me laisser inspirer par le Saint-Esprit. Je ne suis pas du genre à aller sur Internet, copier littéralement des choses et puis le répéter. Je trouve ça un petit peu... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je le dis pour tous les prédicateurs. C'est pas sérieux d'aller sur Internet, de copier des choses, de les répéter littéralement comme ça. Vous pouvez vous inspirer de quelque chose que vous trouvez sur le net. Mais il ne faut pas faire comme les étudiants du bac là, copier quelque chose, le plaquer dans leur feuille, et puis voilà, professeur, voici ma dissertation. Et d'autres élèves présentent la même dissertation. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des applications qui permettent aux gens de trouver les réponses aux questions qu'elles se posent. Donc notre comportement est un message. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas des discoureurs. Il y a plus de discoureurs dans l'église aujourd'hui. Il y a plus de juges dans l'église aujourd'hui. Dès qu'ils croisent une personne, ils regardent, oh même pas converti, il faut recevoir Jésus. Pourtant, on a fait fort pour le marché à Christ, oui. Ah, pas converti. Même des gens ont tête tout là, pas converti. Il y a plus de discours. Quand ça, ça a besoin, c'est vous-même les garder par comportement, attitude. Ils disent, ah, il semble que cette personne-là peut être un bon exemple, un bon modèle pour moi. Je vais essayer de l'imiter. Il y a des personnes, sans vous le dire, ils sont en train de vous copier.
Ils sont en train d'admirer votre comportement, votre attitude et faire comme vous. Il y a des gens qui miment votre façon de vivre. Ils voient quand ils vous blessent, quand elle vous blesse, quand elle vous offense, vous réagissez comme un enfant, comme une mouton muette, un mouton muet devant la personne qui le tond, Ésaïe 53. Mais la personne dit non, franchement, je trouve que c'est bien. Parce que quand on s'énerve tout le temps, quand on s'emporte tout le temps, on se fait du mal. C'est votre cœur qui paie les conséquences. Quelqu'un qui pourrait rien s'énerve, vous vous faites du mal. Vous criez vraiment sur la personne, elle se sent agressée par votre attitude, mais vous vous faites du mal aussi. Arrêtez de vous énerver en tant que chrétien, en tant que croyant. Notre modèle Jésus-Christ est l'agneau humble et doux. C'est lui qu'il faut imiter. Nous prêchons l'évangile silencieusement. Et le Seigneur a besoin des prédicateurs comme ça. Il y a des gens qui pointent leur Bible tout le temps, oui. Des gens qui, par leur comportement, par leur façon de parler, par leur façon de répondre, annoncent l'évangile. Il y a des personnes, c'est difficile de discuter avec elles, d'échanger. Dès que vous ouvrez la bouche, leur réponse est déjà là. Et puis quand elles commencent à parler, s'il vous plaît, vous ne pouvez même pas. Le Seigneur a besoin des gens qui savent écouter passionnément, avec intérêt. Quand quelqu'un vous parle, surtout si c'est une personne qui traverse des moments difficiles, des personnes qui sont blessées dans leur cœur, dans leur âme, quand cette personne commence à vous parler, et elle vous voit en train de lui regarder avec sérieux, en l'écoutant, sans corriger sa façon de parler. Non, on ne dit pas ça, on ne dit pas femme, on dit femme. Vous voyez, vous l'écoutez, vous le laissez parler. Et après, c'est la personne maintenant qui vous demande, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez de la patience d'arriver jusque-là? Vous laissez la personne vider son sac et c'est après elle qui vous demande, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire? Ça, c'est une façon de guérir les gens. C'est une façon de soigner les gens. Là, je vous enseigne de la cure d'âme ou du counseling, comme le disent. L'écoute, c'est important. Est-ce que nous avons la patience pour écouter? Pas besoin d'entendre un témoignage spirituel pour vous écouter la personne. Et en l'écoutant, vous apprenez beaucoup de choses d'elle. Et c'est ce qui va vous permettre maintenant de trouver les éléments pour lui répondre. Est-ce qu'on a cette patience pour écouter? Et c'est utile aussi à la maison, au foyer. On écoute. Ah, tu m'as déjà dit ça. On passe à autre chose. On écoute. C'est une forme de soulagement, de guérison. Un chrétien qui sait écouter, c'est un bon prédicateur. Amen. Un chrétien qui sait écouter, c'est un bon prédicateur parce que par son attitude, il prêche l'évangile. Il annonce les vertus de Dieu. Quand il faut parler, vous parlez. Un exemple palpable. Dans l'évangile selon Luc, et nos pasteurs, ou bien les autres connaisseurs des Saintes Écritures peuvent me rappeler le passage. Après la résurrection de Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus faisait la route en tant qu'inconnu avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il les entendait parler. Si vous pouvez fermer les yeux, fermez. Jésus entendait parler les disciples. Entre eux, ils échangeaient sur ce qui était arrivé le week-end dernier. Ça veut dire la crucifixion de Jésus. Les souffrances qu'a endurées Jésus à la croix. Ils en parlaient. Ils en parlaient avec déchirement de cœur. Et Jésus s'est immiscé entre eux. Il faisait la route avec les disciples. Mettez-vous à la place de Jésus. En entendant les 2 premiers mots, oh, j'ai vu un homme qui n'a rien fait.
On l'a mis sur une croix. Dieu a vu. Est-ce que tu as vu comment on lui a percé? Franchement, moi, quand on enfonce le clou dans sa main, ça m'a fait mal. Est-ce que vous aurez la patience d'entendre la dernière phrase de ce dialogue? Pourtant, Jésus pouvait leur dire, non, arrêtez de vous plaindre. Non, non, c'est moi, mais je suis ressuscité. Non. Il a gardé le silence. Il les a laissés parler. Parce que pour Jésus, quand on parle, quand on s'exprime, c'est une guérison. Il les écoutait avec patience. Marie, vous voyez, je suis diligent à ne pas respecter mon message. Marie, est-ce que vous faites preuve d'écoute dans votre foyer? Depuis quand vous avez prêté attention à votre épouse pour lui laisser glisser 2 phrases, seulement 2 phrases? Après une journée de travail, elle vous raconte comment a été ça. Tout le temps on dit, est-ce que vous faites preuve de patience? Mes frères, levez les mains, mes maris, les frères qui sont là, les époux, s'il vous plaît. Je veux voir les mains. Les époux, levez la main, s'il vous plaît. Ah, c'est pas au niveau de l'épaule, hein, un petit peu plus haut que la tête. Alléluia. Mes frères, je m'adresse à vous en tant que disciples du Seigneur. En tant qu'appelés, est-ce que vous faites preuve de cette patience chez vous? Pour écouter, je sais que les femmes parlent beaucoup, c'est bon, pardonnez-moi les femmes. Hein? Bon, ma sœur, tu me pardonneras. Hein? Bon, pas toutes les femmes. Hein? Toi, tu ne parles pas trop. Hein? C'est vrai, Dieu leur a accordé des capacités, des facultés un petit peu différentes des nôtres, mes frères. Mais des fois, il faut les écouter parler. Des fois, il y en a qui souffrent. Il y a des choses, des douleurs au tréfonds de leur âme. C'est en parlant qu'elles se dégagent de ces douleurs, de ces fardeaux. Il faut que nous apprenions à écouter. Il y a un passage où Ésaïe dit, le Seigneur m'a donné les oreilles d'un disciple pour que j'apprenne à écouter. En tant que disciple du Seigneur, l'écoute dont nous faisons preuve à la maison nous servira dans nos relations avec les autres. Au travail, quand un collègue nous parle, nous l'écoutons avec patience et respect. C'est une façon de prêcher. Voyez, j'ai laissé de côté mon thème, parce que j'avais beaucoup à vous dire de la vocation. Mais tout ce que je viens de vous raconter là à l'église, croyez-moi, ça fait partie de ce que le Seigneur attend de vous en tant que disciple. Même si je ne vous dis rien de ce que j'ai préparé, même si je ne dis rien avant de céder la place à la personne qui va prendre le micro, notez ceci. Le Seigneur a besoin des disciples, des ouvriers qui savent faire preuve de patience pour écouter les pécheurs, les futurs élus s'exprimer. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas chrétien qu'il ne faut pas l'écouter. On l'entend, on l'écoute, et si on a quelque chose à dire, on le lui dit. Le Seigneur a besoin des disciples qui font preuve de respect dans quel que soit le domaine où ils travaillent. Des respects par rapport aux autorités qui en ont besoin, parce qu'elles en ont marre aujourd'hui du manque de respect dont ils sont preuve. Faisons signe de respect. Vous conduisez sur la route, 1 ou 2 policiers vous arrêtent gentiment. C'est toujours comme ça, gentiment. Ils vous font signe de vous arrêter. Arrêtez-vous tranquillement et dites-leur bonjour, avec respect. Ils ne vous veulent pas du mal, pardon. Ils font leur travail. Élèves, étudiants, vous avez travaillé, vous pensez faire le meilleur devoir, rendre le meilleur devoir. Et votre prof a corrigé, il a vu que vous avez fait plein d'écarts, vous êtes parti dans un autre sens.
il vous a donné une mauvaise note. Acceptez cette note avec respect. Et notez bien les remarques qu'il vous a faites. Et dans le prochain devoir, mettez-le en pratique. Vous aurez une meilleure note. Faisons preuve de patience, de respect, de courtoisie et d'écoute respectueuse. C'est déjà une bonne façon de prouver que nous sommes des disciples du Seigneur. Des personnes qui ont été appelées, qui ont répondu à cet appel et qui marchent dans le chemin tracé pour ces personnes appelées. Que le Seigneur vous bénisse.